Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui on va parler de symptothermie, on va expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, c'est quoi la fiabilité, bref, débunker un peu tous les mythes, les préjugés et toutes les questions qu'il peut y avoir autour de cette méthode de contraception sans hormones. Moi c'est Cléa, je suis doula et j'accompagne les femmes sur le chemin de la maternité et de la connaissance de soi. Un truc que tu dois savoir, c'est que moi, la symptothermie, c'est ma méthode de contraception depuis environ 5 ans. J'ai commencé quand j'avais 20 ans. Et actuellement, je me forme pour être monitrice en symptothermie. Je suis en formation de 2 ans chez Eden Fertilité. La symptothermie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une méthode d'observation du cycle qui te permet d'être à l'écoute de toi-même pour déterminer quelles sont tes périodes de fertilité et d'infertilité. Ça a l'air flou quand c'est dit comme ça et ça a l'air pas fiable du tout, alors je vais t'expliquer les trucs en détail. Tu es d'accord avec moi que ton corps, il parle. Genre, quand t'as faim, ton corps, il va faire des petits gargouillis et tout, et tu comprends que, ah ouais, peut-être que ça veut dire que j'ai faim. Quand t'as sommeil, tu vas parfois avoir les yeux qui piquent, envie de bâiller et tout, tu comprends que ça veut dire que t'as sommeil. Quand t'as envie de faire pipi, tu comprends souvent que t'as envie de faire pipi et tout. Ton corps, il te parle, il te raconte plein de trucs de qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça fonctionne. En fait, ton corps papote. Il est capable de t'envoyer des signaux en mode j'ai faim, je suis fatiguée, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Il peut aussi t'envoyer le signal je suis fertile. Pour ça, il faut observer plusieurs éléments à l'intérieur de son corps qui bougent au moment de l'ovulation. Parmi ces 3 éléments-là, il y a l'analyse de la glaire cervicale, la température et le col de l'utérus. Ces 3 trucs-là, ils bougent et ils évoluent au fil de ton cycle. Un cycle, souvent on sait que ça commence avec les règles et que ça finit entre les règles, et puis entre les deux on sait pas du tout ce qui se passe. En fait, un cycle ça commence avec une première phase qui est la phase folliculaire où tout le monde se prépare en disant ah peut-être qu'il va y avoir un bébé. Ensuite il y a l'ovulation, c'est le moment où l'ovocyte il va être libéré et qu'il peut être fécondé par les spermatozoïdes. Et puis ensuite il y a après l'ovulation, il y a une phase qu'on appelle lutéale dans laquelle on ne peut pas tomber enceinte, ce n'est pas possible parce que tout est fermé et c'est en mode si jamais il y a un bébé, il y en a besoin que tout soit fermé. On n'est pas sûr qu'il y ait un bébé, du coup tout est fermé. Donc en fait, si on réfléchit bien à l'intérieur d'un cycle, on peut pas tomber enceinte sur toute la durée du cycle, on peut tomber enceinte que pendant les 5 jours qui correspondent à la période qui encadre l'ovulation. C'est principalement ça. 5 jours, ce n'est vraiment pas beaucoup. Tu es fertile seulement 5 jours par mois. Les personnes qui ont des pénis sont fertiles en continu. Moi, je me pose plein de questions sur la répartition de la charge contraceptive. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Tout ça pour dire que ton corps, il envoie des signaux très clairs quand tu es en phase fertile. Ce qui se passe, c'est que ta température, elle augmente d'au moins 0,2 degrés. La glaire cervicale que tu produis, elle va être de plus en plus filante, elle va ressembler à du blanc d'œuf un peu élastique. Et si tu veux regarder ton col de l'utérus pour pouvoir le palper et voir comment il change, en fait, tu vas t'apercevoir qu'il est juste plus haut et qu'il est beaucoup plus mou. Je te fais la version un peu rapide et condensée, mais t'imagines bien que si tu veux réussir à bien comprendre la méthode, il faut se pencher dessus un peu plus en détail. Là, c'est juste histoire que tu comprennes c'est quoi la symptothermie, comment ça marche. Voilà, version express. Et si tu combines ces 3 signaux-là, parce que si tu t'observes tous les jours, tu es en mesure de pouvoir déterminer avec précision quand est-ce que tu es fertile et quand est-ce que tu es infertile. Et ce truc-là est ultra fiable. Il y a eu des études qui ont été faites depuis plusieurs dizaines d'années sur le sujet. C'est pas une méthode qui sort de nulle part. Souvent, quand on parle de symptothermie et de contraception naturelle, on a tendance à le confondre avec 2 autres types de contraception qui existent, qui sont la méthode Ogino et la méthode du calendrier, qui ont été très populaires dans les années 70 et qui ont contribué à avoir plein de grossesses non planifiées. La méthode du calendrier, c'est l'idée que tu vas toujours ovuler au 14e jour de ton cycle et que du coup, il faudrait compter à peu près les dates. Ce qui n'est pas possible parce que ton ovulation, elle bouge assez régulièrement au cours de ta vie et du coup, on ne peut pas déterminer à l'avance quand est-ce que tu vas ovuler. On peut juste s'observer au jour le jour en combinant différents facteurs pour se dire ah là, a priori, je suis en train d'ovuler parce que tel facteur se combine entre eux et me disent que oui, c'est ça. La méthode Ogino, c'est une méthode qui se basait juste sur la prise de température. Et en fait, la prise de température, ça ne suffit pas parce que oui, ça fait partie des 3 facteurs qui bougent autour de l'ovulation, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent venir impacter une température, genre un coup de soleil, un coup de stress, de la fièvre, voilà quoi, tu comprends que la température elle peut venir bouger pour plein d'autres raisons qui ne sont pas l'ovulation, et du coup si on ne se base que là-dessus, sans observer les autres facteurs, à savoir la glaire cervicale et le col de l'utérus, on n'est pas sûr de ce qui se passe. Moi, à titre complètement personnel, quand j'ai découvert la symptothermie, j'avais 20 ans, et je ne voulais
absolument pas tomber enceinte, ça faisait pas partie de mes projets. Et du coup, j'étais en mode ah, je ne veux plus du tout prendre la pilule parce que les hormones, je pense que c'est le mal et tout ça. Il est hors de question que j'insère un stérilet à l'intérieur de moi pendant plusieurs années. Et du coup, j'étais en mode ah, mais qu'est-ce qu'il reste? Il reste pas grand-chose. Parce que à l'époque, la symptothermie, genre personne n'en parlait. Ou alors les rares personnes qui en parlaient, c'était des couples mariés qui avaient genre 30 ou 40 ans et moi j'étais en mode oui mais je n'ai pas du tout la même stabilité de vie que vous en fait, je ne veux prendre aucun risque. Donc j'ai commencé à creuser vraiment en détail pour comprendre comment ça marche et je me suis rendu compte qu'en fait ça marche très bien, qu'il y a plein d'autres personnes qui sont jeunes aussi et qui peuvent utiliser la symptothermie. C'est pas un truc de vieux et c'est fiable. Parce que ça donne une certaine responsabilité contraceptive qui est complètement différente. Dans le sens où la symptothermie, ça n'affecte pas ma contraception, ça ne vient pas affecter mon cycle. Ça me permet juste de déterminer c'est quoi mes périodes fertiles et c'est quoi mes périodes infertiles. Il ne dépend que de moi et de mes partenaires de décider qu'est-ce qu'on fait. Là, je sais que je suis à 100% fertile. Là, je sais que je suis à 100% infertile. Là, j'ai un doute. Et du coup, se dire, bon bah en fait, le niveau de risque, on l'utilise pas. C'est quoi dont on a envie et besoin en fait? Est-ce qu'on a vraiment envie et besoin de faire une pénétration à un moment où je suis potentiellement fertile, alors que nous ne voulons pas faire de bébé? Voilà. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui a vachement contribué à rétablir le dialogue chez mes partenaires et aussi à leur faire prendre conscience que mon cycle, c'est un truc qui est super important parce que la sexualité que j'ai, elle varie en fonction de mon cycle. Ça veut dire que pendant les périodes où je suis fertile, eh bien, je me protège dans ma contraception. Donc, où je vais utiliser une méthode barrière, donc ça peut être des préservatifs, ça peut être des diaphragmes et des spermicides, ou alors ça va être pratiquer d'autres formes de sexualité qui ne sont pas forcément pénétratives. Tu peux regarder ma vidéo sur le sujet. Ça fait que le corps n'est pas disponible tout le temps pour de la pénétration. Et en fait, ça permet d'instaurer un dialogue, une conversation qui est différente. Donc si je dois te le dire en version express, c'est comme ça que ça fonctionne la symptothermie. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à toutes les personnes? J'aurais tendance à te dire oui et non. Souvent, ce qu'on vient me dire, c'est que ça a l'air super complexe et j'ai pas du tout envie d'avoir toute cette charge mentale. Ben, c'est pas si complexe que ça. Honnêtement, je trouve ça moins difficile que d'apprendre à conduire. Je n'ai pas encore mon permis de conduire, voilà, j'ai grandi à Paris, tout ça. Mais bref quoi, dans l'idée c'est qu'en mode, au début quand on te met dans une voiture, c'est en mode ah mon dieu mais jamais je vais réussir à toucher à tous les boutons, c'est vraiment la galère et tout. Et au bout d'un moment, bah les gens a priori ils savent conduire et ils apprennent, enfin ça se fait et puis après ça se fait tout seul et ils ont plus besoin d'y penser. Si jamais tu ne conduis pas comme moi, tu peux te dire que c'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Bah voilà, c'est pareil. Et ça prend pas tant de temps que ça. En fait, le temps que ça me prend le temps de pouvoir prendre ma température tous les matins au réveil et le temps d'analyser un peu ma glaire cervicale quand je vais aux toilettes. Et ben je regarde un peu ce qu'il y a sur le papier toilette ou dans mes culottes et je me dis ah, voilà. Et puis je le note le soir. Et ce n'est pas si difficile. Et même sur soi-même, vis-à-vis de soi, je trouve que c'est un tel cadeau à s'offrir à soi de comprendre vraiment c'est quoi les signaux qu'envoie le corps et être attentive et vigilante à des trucs qui, moi, me passaient complètement par-dessus la tête avant. Si je parle en jeu, ça a été magique dans la reconnexion à mon propre corps. Souvent, le deuxième point aussi qu'on me dit, c'est « ce n'est pas fiable ». Et j'ai envie de dire « bah non, c'est fiable, il y a toutes les études scientifiques que tu peux trouver sur le sujet. Et puis, il y a aussi le fait que c'est une méthode qui s'apprend. Et ça demande de la rigueur au début pour l'apprentissage. Si je reprends l'analogie de quand tu es dans ta voiture et tout, au début tu es d'accord avec moi, tu as un moniteur de conduite qui est avec toi et qui a les pédales de frein pour te dire « ah, là tu vas faire un accident ». Ben la symptothermie c'est un peu pareil. Du coup ça demande d'être appris avec rigueur au début, avec une conseillère en symptothermie, une monitrice en symptothermie. Je genre au féminin parce que à l'heure actuelle il n'y a que des femmes qui s'intéressent à ce sujet. Si tu en connais des personnes identifiées au masculin qui s'y intéressent, n'hésite pas à me le faire remarquer en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup. Une conseillère en symptothermie, c'est une personne qui va t'aider, t'accompagner sur l'apprentissage de la méthode et qui va te suivre pendant une période d'environ 6 mois pour regarder comment est-ce que tu prends tes observations, vérifier tes observations avec toi, donc vérifier ton cyclogramme et pouvoir valider tes périodes de fertilité et d'infertilité. Comme ça, tu es sûr que tu prends 0 risque et que tu as quelqu'un qui est derrière toi, qui connaît la méthode et qui est capable de te dire « ah là, non, attention, tu t'es trompé dans tes observations, dans ton analyse, c'est pas ça, ta fenêtre de fertilité, tu l'as ouverte trop tôt, par exemple, et tu pourrais prendre des risques si tu avais des rapports non protégés, des rapports pénétratifs non protégés à ce moment-là de ton cycle. »
C'est vraiment un conseil que je te donne, c'est que si tu t'intéresses à la symptothermie, tu peux y arriver en autonomie en lisant plein de bouquins et tout, et génial. Mais si tu as vraiment envie de faire zéro faux pas et d'être sûr à 3000% à ce que tu fais, trouve-toi une conseillère en symptothermie pour pouvoir t'accompagner. C'est ultra précieux. On arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais il te reste des questions sur qu'est-ce que c'est que la symptothermie, sur est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est complexe, comment est-ce qu'on fait pour l'implémenter au quotidien, n'hésite pas à m'envoyer un message en commentaire. Moi, ça me fera toujours plaisir de te répondre. Et si jamais tu veux une réponse qui est plus personnalisée, tu peux aussi me trouver sur Instagram sous le pseudo Dreaming Raccoon, sur lequel je papote énormément sur Instagram. Donc voilà Doraton, je t'envoie plein de love. Et j'espère que c'est une vidéo qui t'aura été utile. N'hésite pas à liker et à t'abonner à la page.